Bienvenue à Discipliné Dangereux. Aujourd'hui, épisode 2 avec Jean-Félix Lemieux de Melix. Jean-Félix puis moi, on a parti sur une trace assez solide la semaine dernière. Donc, si jamais vous n'avez pas vu l'épisode, reculez d'une semaine. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez-nous 5 étoiles sur, peu importe vous êtes où, podcast, balado, Spotify, name it. Et surtout, suivez-moi sur les réseaux sociaux. On se voit de l'autre côté. Let's go, guys. Puis ça, comment tu deals avec ça, d'être, entre parenthèses, de shot caller? Ouais. En bon langage, là, tu sais. Comment tu deals avec ça, mettons? Mais tu sais, honnêtement, moi, je suis un gros people pleaser, là. J'en avais déjà parlé. Ouais. Fait que, tu sais, en toute sincérité, je déteste, disons, je déteste cette partie-là parce que tu t'attaches aussi. Tu sais, tu t'attaches comme à tes employés, tu as passé beaucoup de temps avec eux, à les former, à développer une relation avec eux. Puis à un certain moment donné, ils t'ont littéralement sauvé le cul, là. Tu comprends? Fait que, tu sais, il y a aussi ce côté-là que, en tout cas, j'ai de la misère à ne pas être redevable puis à ne pas me sentir redevable de comme leur donner le meilleur coaching à 100%, leur donner les meilleures opportunités. C'est peut-être moi aussi, présentement, qui est vraiment pas bon puis qui est pas capable de les associer à la bonne place pour eux au moment qu'ils sont là présentement. Puis qu'au final, je pense que tu avais fait un post là-dessus récemment, là, que, tu sais, au final, des mauvais employés, tu sais, c'est vraiment très rare. C'est souvent comme un mauvais boss qui la loue mal, tu comprends? Fait que, des fois, je me dis, je suis en train de prendre un gardien, puis je le mets en attaque, puis je le juge mal parce qu'il est en attaque quand c'est pas sa position. Des fois, en leur demandant, souvent, tu vas avoir une christie de bonne idée, tu sais. Style, hey, ça fait 2 mois que tu fais ça. Comment ça se passe pour toi? Puis là, t'enlèves ta casquette de CEO, man, puis tu te demandes comment tu vas, puis comment tu te sens là-dedans. Puis, tu sais, mais c'est d'investir du temps que t'as pas tout le temps, là. Totalement. C'est du monde, puis de dire, bon, ben, j'ai besoin de cette data-là pour continuer, puis, tu sais, faire vraiment, comment dire, ta due diligence en bout de ligne, dans le day-to-day, tu sais, voir comment il va ton monde, est-ce qu'ils sont vraiment, tu sais, parce qu'il y a une différence entre être fonctionnel puis être heureux dans son travail, là, on s'entend, là, tu sais, je veux dire, quand tu t'es retire du foot, clairement, c'est parce que t'étais rendu au bout, puis la preuve, c'est que t'as pas touché un ballon. Oui, totalement. T'sais. Fait que, est-ce que ce monde-là, sans nous en rendre compte nécessairement, puis j'ai dit nous parce que je pense qu'on peut tout relate, n'importe qui est en affaires aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu fasses attention justement au niveau d'énergie de ta gang, à savoir, tu prends soin de toi, tu sais, t'as-tu bien dormi hier, c'est con, là, mais tu prends quelqu'un, mettons, on va dire, tu prends une femme qui est dans ces périodes, qui est super stressée, qui a un nouveau-né, qui dort pas bien, puis tu la mets dans un meeting trimestriel où, OK, ben là, il y a ça qui va pas, ça qui va. Paf! Ah, ça, c'est clair. Ça pète, mais tu sais, son niveau d'énergie n'était pas là au début. Puis on n'est pas immune à ça, nous autres non plus. Fait que, tu penses-tu qu'il y a ça un peu qui est, comment dire, de jouer, en tout cas, d'être au courant vraiment de ce qui se passe avec toute votre gang? Là, vous êtes 4, 5 en ce moment, tu m'as dit? Ouais, on est 5. Tu sais, plus les partenaires, on va être à 6-7, là, mais, tu sais, prendre ce pouls-là, tu sais, en fait, là, ce que tu dis, je l'associe plus à être thoughtful sur tes actions et tout. Puis, en toute sincérité, c'est de quoi que moi, j'ai de la misère à être parce que, tu sais, justement, je suis souvent comme plus dans l'action puis la réaction que la planification, tu comprends? Que je sais que je serais un meilleur entrepreneur et patron en étant plus là-dedans puis en prenant plus le temps de vraiment... Mais tu sais, un meilleur leader au final. Là. Parce que tout ce que tu dis, c'est de s'assurer que ton équipe, elle est sharp, elle est bonne, elle est heureuse, puis que tout le monde veut continuer à tirer dans la même direction que toi, tu sais. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'il faut vraiment que j'améliore. Tu sais, tout 100% transparent, là, faut que j'améliore ça. Tu sais, c'est difficile parce qu'on a des périodes que, tu sais, c'est extrêmement chargé. Tu comprends? Tu sais, présentement... T'as pas le temps, tu sais. Ben, c'est ça, t'as pas le temps, mais d'un autre côté, c'est le genre de choses que, tu sais, si t'as pas le temps de le faire en ce moment, tu vas-tu avoir le temps de réengager? Tu vas-tu avoir le temps de... Tu comprends? Fait que... Mais ça, c'est moi qui dois vraiment step up ma game à ce niveau-là. Ça passe-tu de déléguer davantage de dossiers, mettons, dans ton cas à toi? Tu sais, déléguer, mettons, du travail de pure comptabilité que tu peux enseigner, pour toi être plus dans ton rôle de CEO, mettons? Ouais. D'une certaine manière? Oui. Dans une bonne partie, tu sais, ça aussi, comme, tu sais, on en parlait, puis on parlait du livre, là, Buy Back Your Time. Extrêmement confrontant, by the way. Si vous avez des problèmes de gestion de temps, puis vous pensez que vous n'avez pas, puis tout va bien, regardez-les, puis écoutez-les plus souvent, là, puis vous verrez. Là. Ouais, vraiment. Le premier, là. L'as-tu lu combien de fois à date? 1, 2? Écoutez une, lu une. Ouais, puis on s'entend qu'à chaque fois, c'est comme, OK, faut que je le refasse au complet, parce que tu pognes ton genre de mur, là, ceux qui connaissent pas ce livre-là, Dan Martell, Amazon, 30$, puis c'est un très bon investissement. Comme quoi, au final, tu sais, moi, j'arrive tout le temps à peu près à la même place, comme, OK, j'ai pas fini de déléguer tout mon admin. Bon, il faut que j'arrête là. Là, tout le reste du livre vaut rien.
tant que ça, c'est pas fini. Fait que, tu sais, c'est confrontant en crise quand tu le relis 3 fois, parce que, OK, je suis encore pogné là. OK, ça fait 3 fois que je le lis, ça fait 3 fois que je suis pogné à la même place, là, ça marche pas. Là. Fait que, tu sais, là, je fais une ligne, puis, tu sais, j'arrête de prendre mes rendez-vous, j'arrête de gérer mes emails. Mais surtout, au lieu de domper, tu sais, puis Dave Ruel en parlait en fin de semaine, au lieu de domper, je coach, puis je donne ces tâches à quelqu'un d'autre, puis je l'outille. Une Christie différence. Tu sais, ça prend plus de temps, mais au final, tu es vraiment gagnant parce que, tu sais, tu upgrades le leadership des gens de ton équipe, puis tu évites un peu qu'ils sentent comme toi, tu t'es senti quand tu t'es fait backstab par ton coach en Afrique, de te faire comme mettre de côté, quand en fait, peut-être tu aurais pu faire partie de la solution, c'est juste qu'il t'a jamais vraiment parlé, il n'a jamais utilisé tes skills, tu sais. Il y a ça, je pense. Non, c'est super important ce que tu dis, tu sais, surtout au niveau du dumping. Tu sais, quand il a dit ça en fin de semaine, Dave Ruel, pour de vrai, une bonne claque en pleine face, là, parce que, tu sais, je repensais à, disons, toutes les choses que je donne à mes employés, que je suis fâché quand c'est mal fait. 95%. Tes analyses après, ça fait mal, hein? Ah, quand. Ouh, yeah. Puis c'est ça qui est fou de l'entrepreneuriat, c'est que c'est comme être parent, disons, puis je suis pas parent, j'ai. Moi, je peux te dire. C'est ça, tu sais, tu sais pas, tu te lances dans quoi, tu peux pas l'apprendre. Tu as du monde qui ont des meilleures qualités à la base, ils vont frapper leur mur à un certain moment donné, puis ton mur, plus ta business grossit, plus que tu es confronté à ton inadequacy, comme à ton... Inadéquacy, c'est quoi? C'est être inadéquat? Ouais, c'est ça. Ben, à bout d'un moment, dans quoi t'es pas bon, là. Ouais, c'est ça, dans quoi t'es pas bon. Ça, parce qu'au final, c'est toujours... Tu sais, c'est souvent toi qui bloque ta business, là. T'as beau blâmer n'importe quoi, Tu sais, moi, ma business, quand ça va mal, c'est que j'ai pas atteint le skills pour aller à l'autre niveau, ou pour mieux déléguer, pour mieux grossir, pour... Tu sais, quand je dis mal, tu sais, les affaires vont bien, mais... Ah, mais on a tous des roadblocks à des places, tu sais. Je veux dire, ça va arriver des trucs où, je vais te donner un meilleur exemple, c'est comme là, tu es dans un crunch, là, tu goals, là, ça va vite, puis tu sais, ça se peut qu'à des places, t'es comme, OK, il faut que je dise non à ça, lui, je pourrais pas le voir là, je vais le voir là. Tu sais, ça demande d'être vraiment maître de ton horaire, ou que quelqu'un le soit, qui est pas toi. Exact. Ça, c'est l'autre affaire. Exact. Mais ça reste que t'as tout le temps ça qui te pend au bout du nez, puis tu l'as dit tantôt, t'es un people pleaser. Moi, je suis pareil, puis j'essaie toujours d'accommoder tout le monde, puis à la fin de ma semaine, des fois, je suis comme, Chris, ma vie est donc bien de la merde. Ah ouais, totalement. C'est moi, parce que je me suis tellement booké ça, épars tout le tour, puis là, OK, j'ai pas le temps, c'est pas grave, je vais le prendre pareil, puis demain, j'ai un trou d'une demi-heure, dans une journée, je fais des podcasts, puis des vidéos, mettons, puis sac-moi un appel de vente là, une consultation là, qui a aucun style de rapport, mais, OK, c'est beau, oui, je te mets, ouais, c'est beau, dans ma tête, je me fais vraiment clair que c'est correct, puis je me rends compte le lendemain, je suis comme, c'est quoi, qui a mis ça là? Je retourne dans mon audit, dans mon CRM, je commence, c'est moi. Bravo. Tu sais, je trouve ça stupide. C'est moi qui l'ai fait, mais parce que je voulais accommoder cette personne-là qui, en bout de ligne, ne se présentera même pas sur son appel, peut-être. Tu sais, j'ai 50% de chance qu'elle vienne même pas. Puis là, je suis comme tout débiné. Bref, longue histoire courte, mais tu sais, je pense que tu peux relate parce que tu te dis, OK, y a-tu bien des places dans même que je l'échappe? Ben, partout. Parce que tu as les mains dans toutes les banquettes. Jusqu'à temps que tu délègues, mais tu sais, déléguer, coacher, qui prend peut-être le triple du temps, mais en le faisant comme il faut. Éventuellement, ce qui va arriver, le meilleur exemple, tu sais, gars, ma femme de ménage, elle a pogné le COVID, je sais pas quoi, la semaine passée. Moi, je fais plus mon ménage chez nous. Mais là, cette semaine, elle était malade. Fait que là, elle n'est pas venue chez moi. Fait que là, ça fait genre 2 semaines et demie que j'ai pas de femme de ménage qui est venu chez nous. Mais moi, je délègue. Là, je le reprends pas. Là. Fait que là, tantôt, il faut que je prenne un téléphone, parce que là, elle veut juste venir mardi ou mercredi prochain. Donc, histoire courte. Fait que là, je suis comme, là, il faut que ça me prenne quelqu'un, parce que moi, je veux pas reprendre ça. C'est pas vrai que je vais reprendre mon 4 heures puis le mettre là-dessus, puis que ça va être croche, ça va être à chier. J'ai même plus de produit, je sais plus trop, c'est elle qui arrive avec ses affaires, bref. Puis là, je suis comme, OK, j'ai vraiment délégué ça, parfait, mais là, ça me prend quelqu'un qui le fait. Fait qu'il faut tout le temps que tu aies un plan de contingence pour qu'il enchaîne débarque. Fait que, tu sais, c'est vrai, je pense, dans nos business aussi, à se demander, cool, j'ai cette personne-là qui fait ça, à un degré de satisfaction de X sur 10, comment je peux l'améliorer? Puis surtout, si jamais cette personne-là disparaît, est-ce que ça continue ou la musique, elle arrête, tu sais? Ouais, vraiment. Ben vraiment, puis tu sais aussi ta gestion des attentes envers cette personne-là, tu comprends? Disons comme tu sais, je suis dans la même situation, là, ma femme de ménage, moi ça fait 1 mois, OK, imagine. Un mois, man, non, quand t'es habitué, c'est l'enfer. Puis tu sais, on s'entend, si elle vient tout le temps le jeudi, mais le mercredi, c'est comme... Tu t'es laissé aller un peu parce qu'elle arrive le lendemain, moi, c'est exactement comme toi. Okay. Tu sais... On est parti en... des numéros. Écoute, let's go, parce que ça fait 1 mois qu'elle n'est pas venue. On était partis en vacances, elle nous a écrit, elle est venue quand on était partis en vacances. Puis là, depuis ce temps-là, comme no show. Puis on dirait, tu sais, dans ma tête, je sais qu'il faut que j'organise ça avec elle, mais je suis juste... Fait que là, l'appartement, nous, on a une...
Parce qu'à un moment donné, semi-Porsche. tu sors pas ta balayeuse, ton balai, tes Non. affaires, etc. Tu sais, moi, ça va, mais comme moi, je scrub pas. Là. Je Ah, ne ouais. lave pas, je me ramasse, mais je lave pas. Tu sais. Ah, ouais, totalement. Fait que, Tu gardes ça correct. 4. Ouais. Correct. C'est genre 7,5 sur 10, là, mais là, on est dû. Là. Fait que, Ah, ouais. les planches, les lits, c'est ça. Ouais. Mais la preuve que tu vois, ta vie personnelle est radée de même. Ouais. Totalement. Parce que ça, tu le sais que c'est quelque chose qui est loin de ta zone de génie. Tandis que pour monter des dossiers, ben, t'es tout le temps capable de balancer tes colonnes de chiffres. Puis même à la limite, c'est ça qui est top des fois, c'est de dire, OK, il y a des affaires qu'il faut que j'arrête de faire, Mhm. même si j'aime ça, puis Mhm. il faut que je les donne à quelqu'un d'autre, puis il faut que je le coach à le faire. Ouais. Tu sais, moi, c'est les plans d'entraînement, répondre à des check-ins, des choses de même. Même si j'aime ça, c'est pas un bon usage de mon temps. Mhm. Parce que des tâches que je peux déléguer, tu sais, qui sont en dessous de mon tarif horaire. Ouais. Fait que comment je fais après ça pour les déléguer comme du monde et pas juste, ouais, tu sais, t'as des cours d'entraîneur, parfait, vas-y, fais-les. Ouais. Puis là, après, dans 3 semaines, je suis comme Chris, non, mais de la merde, ouais, mais Ouais. c'est ma faute. Ah, tu sais, totalement. Parce que j'ai pas montré comme du monde. Fait que, tu sais, je pense Mhm. que c'est un peu ça que tu dis toi aussi. Là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, surtout dans une. Tu sais, nous, justement, tu parlais des compagnies qui grossissent. Mais, tu sais, on a acheté justement une compagnie d'eau. Genre. Ouais, tu sais- donne-moi le nom tout pour le fun. Là. Ouais, ben, je m'en venais un matin, j'étais comme, attends, il m'a demandé de voir Ouais. tantôt live. Mais, tu sais, non, ben, c'est vraiment pas tant, là. Tu sais, c'est au final Melix, qui est la firme de comptabilité. Mhm. Là, on a embarqué dans un projet qui s'appelle Altitude, qu'on avait justement au. Yes. à- Sparkling Water Excellent, by the way. C'est là. ça, exact. Pour de vrai. L'équivalent, c'est un Perrier québécois, là, quand c'est pas votre tête. Là. Ouais, ouais, C'est le même que totalement. je marketerais, moi. Totalement. Puis, tu sais, c'est épuisé en eau de source au Québec, à Saint-Ferdinand, puis Ah, puis c'est pas juste ça, man. C'est enfin dans une canette. dans une canette Consigné. consignable. Fait Ouais. que ça, c'est l'autre affaire de, tu sais, ah oui, Perrier, je vais payer ma fucking bouteille d'eau 4,50, puis après ça, Mhm. on va la crisser au vidange. Ouais. Même le recyclage s'en va au vidange, là, Ouais. for the record, là, à partir du mois de mars environ. Là. Ouais. Les sites sont pleins pour l'année, fait que, Ouais. c'est ça. Fait que, bref, tout ce que tu recycles de avril en descendant s'en va dans les vidanges. Ouais. Donc là, au moins, je trouvais ça cool que vous ayez quelque chose qui est recyclé et recyclable. tu sais. Ouais. Il y a de l'argent à accrocher après ça quand tu ramènes. Ouais. Fait que moi, je trouvais ça sharp pour ça. Fait que là, vous avez l'eau. Ouais. On Vous a avez- l'eau. Puis l'eau, la première fois que j'ai goûté, c'était dans un meeting. Puis dans un meeting, elle était froide, puis tout. Puis quand je l'ai goûté, je suis comme, oh shit, c'est pas ma lasagne, là. C'est vraiment, Mm. tu sais, c'est de l'eau, là, on s'entend. Mais quand tu la goûtes, tu vois la différence. Tu sais, à 100%, puis c'est même pas pour vendre, mais c'est vraiment juste, tu sais, c'est quand même de quoi que tu ingères, puis que tu mets dans ton corps, puis tu as plein de compagnies d'eau que tu n'as aucune idée. Ben, très souvent, c'est de la tap water. Là. Je veux dire, tu Ben, le vois c'est tout, ça. là, de celle qui vient de Guelph, là, je pense que c'est Dasani. Là, tu sais, Mhm. que t'as ton usine de Coca-Cola, ben là, t'as du Ah, Coke ouais. qui sort à droite, puis t'as ça qui sort à gauche. Là, tu sais, Exact. on- Puis elle goûte, tu sais. Ça goûte la même affaire que chez vous, en moins bon d'habitude. C'est ça, exact. Fait que on a cette compagnie-là. Après ça, une autre d'immobilier que dans le fond, tu sais, l'immobilier, j'en ai au personnel, mais là, dans le fond, c'est une nouvelle compagnie là, que je viens de merge, que dans le fond, c'est des chalets locatifs, justement, on est en train de finir le projet là, à Saint-Alexis-des-Monts, justement, que j'avais couché. J'ai vu. Ben, je t'allais zioter d'ailleurs à la place, c'est très nice. Là. Ah, c'est malade, Très beau, là. très beau. C'est Grand incroyable. plafond cathédrale et tout, j'ai adoré. Ah ouais, tout en bois rond en plus, là. Vraiment beau. Puis justement, là, de cette compagnie-là, tu sais, j'adore l'immobilier, je rêve d'en faire, tu sais, quasi temps plein à un certain moment donné dans ma vie. Fait que c'était juste un move qui faisait du sens. Puis, tu sais, au final, c'est ça. Tu sais, au personnel, j'ai aussi, tu sais, un plex et tout, là, mais présentement, c'est vraiment que ça, là, au niveau des investissements. Mais tu sais, je m'amuse, je trippe à faire ça. Tu sais, dans chacune des compagnies, c'est toujours ça que je dis. Tu sais, à part, disons, Melix, que c'est ma compagnie. Les autres compagnies, je rentre tout le temps en disant, tu sais, je vais être comme le CFO. Fait que, tu sais, j'ai la vision entrepreneuriale que je pense que plusieurs comptables vont pas avoir parce que, tu sais, je le dis tout le temps, tu sais, je suis un entrepreneur qui vend des services de comptabilité et non un comptable qui a son cabinet. J'aime. Tu comprends? Ouais. Parce que même dans mes affaires, tu sais, on réussit beaucoup auprès des entrepreneurs parce que, tu sais, je parle le même langage, puis je suis comme autant excité pour eux, comme j'adore les entreprises. Tu sais, ça me fait... Comment dire, tu sais, t'es très investi, puis ça, je pense, c'est quelque chose qui fait vraiment ta force à savoir, tu sais, que t'es capable de te mettre dans les souliers du gars qui te consulte, puis de lui donner... Parce que ça, c'est l'affaire, là, tu sais, je veux dire, t'as tout le temps le contact qui va te dire, ouais... Ben, tu sais, je vais te donner des informations, mais après ça, tu fais ce que tu veux. Ouais. Puis quand la grande majorité des entrepreneurs sont comme, gars, moi, je suis capable de faire de l'argent de cette manière-là, Mhm. puis après, je sais pas quoi faire avec. Fait que, tu sais, Ouais. toi, c'est là que t'arrives. Dans le fin Totalement. fond. Parce que la grosse plupart du temps, c'est, tu sais, j'ai de la misère à gérer mon cash flow. Ouais, mais tu fais quoi avec? Ah, je sais pas. Il rentre par là, il sort par là. Tu sais, les gens sont pas toujours bons à contrôler leurs dépenses. Tu sais, moi, ça fait mettons, tu sais, 5-6 ans qu'on roule mieux.
Puis j'ai quand même un Inc. depuis 2009. Puis, il y a 2 mois, j'ai fait mon rapport, mon rapport de dépenses. Ouais. Puis, tu sais, mois sur mois, là je check mes dépenses. Ouais. Moi, je me suis toujours dit, j'ai juste à rentrer plus de cash. Ouais. Puis ça règle tout. Mhm. Ben, c'est vrai, mais à un moment donné, tes dépenses vont quand même croître à peu près au même rythme. Fait que, tu sais, tantôt, Ouais. t'en as parlé, OK, c'est cute. Mais mettons que tu doubles ton chiffre d'affaires, mais tu doubles aussi tes dépenses. Ben, oui, tu augmentes un peu ta marge, mais pas tant que ça. Surtout quand Non, tu commences à exact. investir dans du monde. Ouais. Puis ces gens-là, des fois, génèrent des dépenses Ouais. d'eux-mêmes. Tu sais, que ce soit du Totalement. matériel, que ce soit des erreurs, des fois, qu'ils vont Mhm. faire. C'est correct. Puis là, Mhm. tu as besoin de quoi? Parfait. Un formateur, un coach. Oui, c'est beau. On achète. Ouais. Tant que tes chiffres montent, ça va super bien. Puis là, dès que tu as un mauvais mois, comme, Mhm. oh, tabarnak, il est où l'argent? Là? Puis tu sais, c'est Ouais. là que tu vas être appelé à regarder sur tes mois passés. Mais tu sais, si tu n'as rien checké, ben, tout est accidentel. Tu sais, c'est comme le jeu de la queue de Ouais. l'âne. Là, tu sais, que Ouais, le totalement. genre l'âne, c'est tes yeux bandés, il faut que tu attaques au bon endroit. Ouais. Fait que je trouve ça quand même intéressant d'avoir cette espèce de logique-là. Mhm. Puis tu sais, toi, quand quelqu'un embarque chez vous, parce que c'est quelque chose qu'on a fait l'autre jour dans notre groupe privé, je trouvais ça crissement nice, sans nécessairement aller des spécifiques. Tu sais, quand quelqu'un a, disons, une business, peut-être pas de compagnie de gestion, tout ça, comment t'aides le monde à se structurer? Tu sais, quand quelqu'un te consulte, à savoir, bon, moi, je vais te donner le typique tableau, j'ai une Inc., je me prends presque pas à rien pour vivre là-dedans. Je laisse l'argent dans la compagnie fructifier, mais là, éventuellement, ben, je la place, mais là, le jour où je vais faire de l'argent là-dessus, je vais être imposé comme la mort. J'achète de l'immobilier au personnel, mais là, je me suis pas bâti un crédit. Tu sais, comment t'aides ce monde-là, justement, considérant que chaque personne est différente, puis t'en as qui ont des 3 millions qui roulent dans la compagnie, mais ils ont 2,95 de dépenses, tu sais. Ouais. Puis t'en as d'autres qui sont des entreprises plus lean, mais ultra rentables. Comment tu fais, justement, pour prendre quelqu'un qui arrive chez toi, bref, ma question c'est la suivante, puis régler ses problèmes, parce qu'au final, il te consulte parce qu'il y en a. Ouais. Ben, tu sais, encore là, c'est ça qui est plate, ben, qui est le fun, puis qui est plate en finance, comptabilité, là, c'est que c'est, tu sais, la réponse, ça dépend. Ben, Comme- c'est vrai dans l'entraînement aussi, voilà, oui. C'est ça. Exact. Puis, tu sais, c'est que ça dépend tellement de chaque personne. Puis, tu sais, non seulement que ça dépend de chaque personne, mais ça dépend, as-tu des enfants? As-tu un conjoint? Conjointe, tu sais, son conjointe, es-tu salarié, travailleur autonome, incorporé? Tu sais, y a-tu des fonds de Peux-tu pension? moduler son revenu ou pas? Ça, c'est l'autre affaire. Là. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, disons, tu sais, si tu as un entrepreneur qui a sa compagnie, puis qu'elle se verse un salaire, puis que, dans le fond, elle veut avoir des enfants, mais ça va pas être la même situation que quelqu'un qui a déjà fini sa famille, puis que pour elle, un petit peu, tu sais, cotiser au DAS pour avoir la RQAP, elle n'en a pas de besoin. Puis après ça, rendu à 50, il y a moins de chance un peu. Là. C'est ça, exact. Mais il y a quand même la RQ. Fait que, tu sais, après ça, as-tu beaucoup d'argent de côté que tu peux subvenir à ta retraite ou tu veux continuer à cotiser à la RQ? Tu sais, souvent, tu sais, on va faire des stratégies comme vraiment mixtes, mais tu sais, souvent, c'est vraiment, tu sais, il faut que la personne se mette à nu sur, tu sais, non seulement c'est quoi sa situation réelle, c'est quoi ses objectifs aussi, parce que, tu sais, les objectifs, mon problème, là, en toute sincérité, c'est que je veux tout le temps, tu sais, je mets tout le temps mon ambition sur les clients. Fait que, tu sais, dans ma tête, disons, chaque personne veut devenir une multinationale, disons. Mais c'est pas vrai, là. Et c'est pas vrai, puis c'est pas moins valide ton rêve, ton projet, si c'est pas ça. Tu comprends? Tu peux vouloir faire tel montant d'argent, puis garder ce montant d'argent-là. Puis peut-être que pour toi, t'incorporer, là, plus de troubles que d'autres choses, ça va te coûter plus cher que d'autres choses. Tu veux juste gagner ton salaire pour pouvoir voyager, vivre, être avec ta famille. C'est sûr que, tu sais, typiquement, I guess, là, puis tu sais, que quelqu'un qui est travailleur autonome, puis qui sort chaque scène de sa compagnie, comme, Ça sert à fuck it, rien. là, tu sais. Ah, Tu vas juste avoir moins de comptabilité à faire, puis enregistre-toi, puis c'est bien beau, puis vas-y de même. Là. C'est Ah. juste que faut pas que tu connaisses de croissance ou ce que tu as une année que tu te dis, ah ben, cette année, je vais en garder un peu dans mes poches. Ben là, non, tu sais. C'est ça. Mais souvent, ça va faire des, ah ben, anyway, je le paye sur la business, ça. Ouais, mais là, tu te ramasses avec tes larges au Rocket ou une petite connerie que tu n'aurais pas acheté, mais que vu que tu as 20 000 qui traînent dans le compte, on va faire ça, tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est comme un genre de. C'est comme l'ennemi de l'épargne forcée. c'est. Tu Tu sais, quelqu'un qui s'incorpore, puis tu sais, surtout, pour de vrai, je connais pas le chiffre d'affaires du Beach Club, mais je suis pas mal sûr que j'ai une couple de mes clients qui. Contribue? Ah, ils contribuent, là, tu sais, j'en ai vu une facture de 4000 avec. Mais tu sais, c'est que tu as des limites, tu comprends? Tu sais, tu as des limites que tu dois respecter. Tu sais, surtout quand ce qui est dans ce qui est restaurant, ce qui va être alcool et tout, tu sais, c'est pas déductible à 100%, c'est déductible à 50%, tu as une certaine limite que tu peux atteindre. Quand que tu dépasses ça, excuse-moi, c'est un avance à l'actionnaire après ça. Fait que là, il faut que tu te sortes un dividende. Fait que là, tu viens de sortir de l'argent. Tu sais, tu dois t'imposer sur de l'argent que tu n'as plus dans la compagnie. Puis là, même sur tes activités, tu as tout sorti l'argent. Fait que là, il faut que tu payes tes impôts parce que c'est pas des dépenses. Il faut que tu payes les TPS, TVQ.
là, on va te sortir un dividende pour te le rembourser. Fait que là, il faut que tu payes ton impôt personnel. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir créer un autre mandat, un autre revenu pour le sortir, pour payer tes impôts personnels. Fait que tu sais, tu es tout le temps en train de rattraper. Fait que c'est pour ça que, tu sais, un client qui arrive, qui est déjà incorporé, qui a déjà des bons processus, fine, souvent, il n'y a pas besoin de beaucoup de coaching. Quelqu'un qui passe de travailleur autonome à incorporé, avant, on était plus lousse. Tu sais, c'est l'expérience aussi, on était plus lousse, puis on leur disait comme, tu sais, on va te sortir un salaire, puis finalement, tu te rends compte qu'ils se mettent à jouer, ils se mettent à faire whatever, puis ils sortent tout l'argent. Puis là, tu arrives à la fin de l'année, ils ont fait du bénéfice, ils n'ont rien dans le compte en banque. Fait que là, les prochains, c'est toujours une roue qui tourne. Fait que maintenant, quand un travailleur autonome s'incorpore, on est clair là-dessus. T'sais, si tu t'incorpores puis que tu sors tout ton argent, ça ne sert à rien. Si tu la sors puis qu'on doit te faire un dividende, ça ne sert à rien. Si tu te la sors en salaire, ça ne sert à rien. Fait que, l'analyse est encore plus poussée. L'analyse aussi du secteur d'activité, l'analyse aussi, souvent le monde, ils veulent tout de suite se partir une société de gestion parce qu'ils sont comme, là, je vais investir là-dedans. Finalement, tu mets en place des structures. Il n'y a pas assez d'argent qui transite dans la compagnie pour ça non plus, ça, c'est l'autre affaire. Mais c'est ça, exact. Fait que, chaque chose en son temps, mais aussi, on a l'inverse. C'est les clients qui arrivent, qui ont parti, surtout en immobilier, ça se voit souvent, là. Ils ont parti des projets à gauche, à droite avec 8 personnes différentes. Il y a 8 compagnies différentes détenues via une SNC-là, détenues via ça. Puis là, tu te dis, tu sais, un, tu perds de l'argent partout. Deux, si on veut réorganiser ça, tu as des taxes de bienvenue à payer à gauche, à droite. Dès que tu fais un changement dans la société, dans le fond, autrement dit, je sais pas, moi, sont deux sur la même affaire, tu en as deux qui sort, l'autre, il repaye une taxe de bienvenue, c'est ça? C'est ça, tu sais, c'est plus complexe, ça va dépendre des pourcentages, ça va dépendre des mouvements, puis tout, mais... T'sais, on en a des clients qui ont dû payer 2-3 fois la taxe de bienvenue parce que... C'est pas le fun d'une fois, on s'entend, là. Ben, c'est de la merde une fois, c'est pas le fun deux fois. Là. C'est de la merde une fois, c'est pas le fun deux fois, 3 fois, c'est... T'sais, mais après ça, c'est parce que souvent, ce qu'ils font, c'est... Ils ont un projet en tête, ils vont bâtir ou acheter le projet, puis après ça, il faut qu'ils le financent. Puis tout dépendamment comment que ça a été fait, c'est compliqué. Fait que souvent, ce que je dis, c'est investir. Tu sais, quelqu'un qui vend On a un client qui vend un bar. On fait les états financiers, on fait la vente. Il n'a jamais voulu nous appeler pour... Puis en plus, c'est un de mes amis proches. Ils n'ont jamais voulu nous appeler pendant le processus de vente. Fait que là, nous, on fait toute la transaction. C'est une raison? Sauver de l'argent. Ah, OK. Excuse-moi. C'est la dernière fois que j'ai en tête. OK. C'est vraiment juste ça. Okay. Tu sais, sauver, là, sans blague, là, pour sauver un 3, 4, 5 000 de consultation, il s'en allait payer environ 30-40 000 d'impôts. Tu comprends? Fait que, disons, ça a passé de ne pas vouloir nous payer, même pas nous appeler. On a reçu le contrat de vente direct dans nos courriels. Je regarde ça, je suis comme, tu sais, t'es conscient qu'en ce moment, tout l'argent que tu gagnes à vendre, tu le payes en impôts straight, là, direct. Là. Si la vente est vraiment faite de même, tu payes tout ça là, en impôts, fait qu'il te reste zéro. Là. Savais-tu? Mais il ne savait pas. Okay. Fait que là, finalement, tu sais, on refait les choses, sauf que, tu sais, honnêtement, c'est un de mes super bons amis. J'ai pris ça un petit peu, tu sais, j'ai pris ça plus à cœur. Puis comme tu sais, je le connais aussi, là, fait que je savais qu'il allait avoir de quoi de croche, là, parce que pas la personne la plus organisée, mais tu sais, ça tient pas à grand-chose juste parce que tu as voulu sauver un 4-5 000 $. Fait que ça, c'est de quoi qu'on voit souvent là, dans nos clients. Particulièrement, c'est la vente de commerce entre toi et moi. Tu es rendu là, c'est une balance sheet. Là, fait qu'au pire, mets en 4 là, tu peux le retrouver là après. Ouais. C'est parce que tu vas en faire. Là. C'est pas que t'es. En tout cas, même si t'étais prêt à gorge. Ben, c'est ça. Puis c'est que souvent, le monde il pense que c'est comme vendre un vélo. Là. Le monde sont comme, OK, je vends ça dans 2 semaines. Ouais, non, mais attends. Là. Attends. Là. T'as un petit plan de match. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Tu sais, dans nos clients, il faut vraiment être tête dans ces processus-là. Il faut s'assurer de vraiment bien connaître le client parce que chaque situation est tellement différente que nos conseils, puis la finalité là, de nos conseils va être différente aussi. Là. Mais ça demande plus de temps, ça demande plus de coûts aussi. Mais au final, je le vois tout le temps comme un investissement et non comme une dépense. C'est clair. Là, puis mettons, sans nécessairement parler d'évasion fiscale, là, parce que, tu sais, je veux dire, ça reste que, tu sais, t'es quand même quelqu'un qui parle la langue dans sa poche, puis quelque chose que j'apprécie. Là. Tu sais, mettons que t'as quelqu'un qui a une société, des enfants, séparés, un peu d'immobilier, ces choses-là. C'est quoi les erreurs que tu vois, mettons, le plus souvent, là, que le monde, ils finissent par te consulter, m'amener, puis t'es comme,
Ça fait combien de temps que tu es arrangé de même? Ça fait 8, 10, 12 ans. Comme, OK, tu Ouais. as laissé beaucoup d'argent sur la table en bout de ligne ou que juste par manque de connaissances, par manque de coaching, parce que dans ce que je comprends, c'est du coaching que vous faites. C'est quoi, mettons, le cas typique de la personne qui arrive chez vous qui, en bout de ligne, tu as la main comme j'aurais vraiment aimé ça te consulter il y a peut-être 5-6 ans, tu sais. Ben ça, c'est pas leur faute, mais tu parles des enfants, mais Mhm. disons les fiducies familiales avant, il y avait comme une grosse planification là, qui était faite là, pour rentrer, dans le fond. La fiducie venait devenir propriétaire d'une compagnie pour que tu switches les dividendes dedans, puis après ça, tu puisses répartir le revenu aux enfants et tout. Il y a des budgets qui ont bloqué ça, fait que maintenant, ça se peut plus. Tu sais, j'ai un client, là. OK. Il était encore arrangé de même? Ouais, tu sais, OK. mais pire. Il a fait la structure. Je pense qu'il l'a fait en 2015-2016, quelque OK. chose comme C'est ça. pas si longtemps, mais je pense que dans votre domaine, c'est une éternité, là. Ouais, ben parce que l'année d'après, la loi a passé. OK. Tu comprends? Fait que c'était vraiment, tu sais, ça a été bon 1 an, puis après ça, ça a servi à rien. Après ça, souvent, tu sais, une des grosses erreurs qu'on a, c'est pas produire. Tu sais, souvent, le monde, là, ils nous disent « Ah, mais il s'est rien passé dedans. » Fait que là, souvent, là, comme là, on a un client là, que ça a été exactement ça. 3 compagnies d'immobilier, 3 compagnies qu'il y a 7 ans en retard. Il n'a pas fait cet état financier depuis 7 ans. Il n'a rien fait depuis 7 ans. Pas d'impôts, que dalle. Que dalle. Que dalle, c'est que dans ces compagnies-là, ils n'ont même pas ouvert le compte bancaire. Ce qu'ils ont fait, c'est tout fait au personnel, mais au titre de la compagnie et tout. Fait qu'ils sont comme, OK, mais tu sais, l'argent, je l'ai reçu là, mais là, finalement, c'était supposé être imposé là. Mais aujourd'hui, avec les pénalités et intérêts, Ça va coûter un bras plus de jambes. il se fait ramasser. Là. Mais tu sais, pour eux, disons, il ne s'est rien passé. Comment? Parce qu'il s'est passé juste une affaire ou deux. Mais aux yeux de l'impôt, c'est pas ça. Là. On a beaucoup de clients aussi que, ben justement, comme on disait tantôt, qui vont venir incorporer de l'immobilier. Il y a beaucoup de personnes que pour eux, une business devient légale, devient réelle à proprement dit quand elle est incorporée, même si au niveau fiscal, ça peut faire aucun sens. En immobilier, disons, il y a beaucoup, quand tu détiens des plex, c'est souvent quand tu détiens des plex, c'est souvent du revenu passif, je veux dire. Fait que le revenu passif est imposé au-dessus de 50 % tandis que le revenu actif est imposé beaucoup plus bas que ça. Fait que là, disons, tu as quelqu'un qui gagne 60 000 $ par année, son imposition effective, là, globale, va peut-être être à environ un 30 %. Okay? Il vient incorporer son plex, il vient payer 50 % de revenus là-dessus. Tandis que 50 % d'impôt là-dessus. Tandis que s'il avait pris son plex, il l'avait gardé au personnel, il aurait été imposé à 18-30 %. Fait que, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de monde que pour eux, une business, ça devient réel quand il incorpore. C'est légitime, là. C'est ça. Real deal. Là. Exact. Okay. C'est beaucoup plus. C'est des frais d'avocat pour l'incorporer, c'est des frais comptables à la fin de l'année. Il faut que tu suives tes comptes aussi. Fait que c'est des frais de comptable durant l'année aussi. Après ça, les financements vont être différents. Comme il y a tellement de choses qui viennent impacter. Beaucoup de clients aussi au niveau, au niveau des salaires, qu'ils ne calculent pas trop les affaires, puis là, ils se disent, je vais me sortir vraiment beaucoup d'argent au personnel pour mettre ça dans mes REER, quand en réalité, tu impactes ta liquidité dans la compagnie, après ça, tu te stresses dans la compagnie, fait que des fois, ils vont prendre des marges de crédit parce qu'ils sont comme, j'ai besoin de temps pour vivre, mais ils mettent de l'argent dans leur REER après. Fait que tu viens prendre une déduction dans la compagnie pour venir reprendre la déduction, pour venir t'imposer au personnel, puis reprendre une déduction au personnel. Ça n'avait pas de sens. Fait il y a ça. Toi, si tu passes de l'extérieur, mettons, tu le vois, puis le monde, après ça, quand tu leur expliques, ils sont comme Ah ben oui. Ouais. Un coup que c'est expliqué, ils comprennent, mais probablement sur le coup. Ouais. Pas ça, là. Exact. Mais tu sais, ils pensent pas à ça, puis c'est normal aussi. T'sais, moi, je construirais ma maison. Pas mal. Tu sais, l'électricité, pas sûr que ça allumerait à la fin. En même temps, c'est pas leur corps de métier. Non. Mais tu sais, comme quoi que. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est une petite décision, mettons, pour sauver une coupe de 100$, ou peut-être un 1000 ou un 2000, que 4, 5, 6 ans plus tard, puis s'il y a une affaire que tu as retenue, c'est l'intérêt composé, c'est vrai pour le bon, c'est vrai pour le moins bon aussi, là, parce que quand le gouvernement décide que, OK, on rouvre tout, puis qu'on recule 5 ans en arrière, puis qu'on voit qu'il y a des irrégularités, ben là, on s'en va en 2018, 19, 20, 21, 22. Ouais. Ça fait mal. Oui, puis tu sais, ça peut être juste une petite crotte où est-ce que. Mais ça là, on en parlera. Ou carrément qu'il te l'a juste pas dit. Ça, c'est l'autre affaire, des fois. Oui, vraiment. Ah, t'as acheté un bateau sans compagnie? Ouais. Ah, ça. Ça, le monde qui demande. Tu sais, t'en as là, qui font des rénovations chez eux, puis tu sais, ils sont comme, ah, mais j'ai réussi à avoir une facture de telle personne. T'es comme. Tu sais, honnêtement,
come on, là, tu sais, il y avait de quoi que je voulais te dire. Les prêts intersociétés aussi. Tu sais, des fois, quand que je te disais que le monde sont structurés vraiment comme un petit peu n'importe comment, puis que c'est pas réfléchi, ben on en voit, tu sais, du monde qui a déjà vu ça, un terrain comptabilisé dans une compagnie, puis ça, c'était la faute de l'ancien comptable, mais un terrain acheté dans d'une compagnie d'investissement qui est comptabilisé dans une autre compagnie que l'autre détenait, mais les deux n'ont aucun lien ensemble. Quand il vend le terrain, en théorie, dans la comptabilité, le terrain appartient même pas à l'autre compagnie. Des prêts intercompagnies comme ça ici, que au final, c'était géré vraiment tout croche. Tu sais, la gestion de l'argent là, dans une incorporation, tu sais, le monde, pour eux, disons, toi, ta compagnie, c'est ta compagnie. Fait que tu te dis, cet argent-là, au final, c'est mon argent à moi. Exact. Mais tu sais, aux yeux de l'impôt, c'est pas ça. Là. Aux yeux de l'impôt, Non, l'argent de la compagnie... C'est carrément séparé, exact. Exact. C'est une entité légale comme toi. Là. Aux yeux de l'impôt, c'est exactement comme toi. Fait que quand tu retires de l'argent, tu as une dette envers cette compagnie-là. Comme que quand tu y en donnes, elle a une dette vers toi. Mais des clients qu'on voit, là, qu'ils doivent s'acheter une maison, retirent un 200 000 de la compagnie, parce qu'ils ont de l'argent, puis après ça, cet argent-là, aller whatever où. Ils pensent plus trop à ça, là. Ils pensent plus à ça, là. Mais après 2 ans, là, t'es supposé, si c'est pas remboursé, t'es supposé avoir d'intérêt dessus. Tu comprends? Fait que, tu sais, ça, on en a beaucoup. Là. Du monde qui ne veulent pas payer l'impôt, ils veulent pas, tu sais, ils sortent l'argent, c'est comme, bon, mais on va attendre. Tu sais, au final, c'est ton risque à toi. C'est un peu l'aveuglement volontaire, là, tu sais. C'est tu sors l'argent de ta société, puis là, ben, Oh, on roule avec ça, puis là, maintenant, on m'en parler. Tu sais, m'en parler à Jean-Félix, voir. Oui, ben 3 vraiment. 4 ans plus tard. Oui, ben c'est comme un médecin. Tu sais, c'est comme un médecin qui reçoit un patient, que le patient est comme, hey, ça fait comme 6 mois que j'ai mal à l'œil. Fait 1 an, je pisse du sang, penses-tu que c'est grave? Ben, vu que ça fait 1 an, oui. C'est ça, exact. Tu comprends? Fait que, tu sais, souvent, le monde, puis, tu sais, c'est ça qu'à chaque fois que quelqu'un m'appelle puis il me dit, je suis vraiment dans la marde, il y a X, Y, Z, je suis comme, on aurait dû s'appeler avant, premièrement, tu aurais dû m'appeler, puis 2, c'est la chose qu'ils me disent tout le temps, c'est, mais ça me stresse. Ouais. Puis c'est des finances, c'est normal, là, c'est stressant. Tu sais, même quand que moi, Revenu Québec m'appelle, tu sais, juste tantôt quand j'étais aux toilettes, Revenu Québec m'appelle, tu sais, pour plusieurs de nos dossiers. Mais moi aussi, ça me stresse, là, tu comprends? Mais il n'y a pas grand-chose qu'on peut pas arranger. Puis le meilleur moyen de s'assurer que tes choses ne s'arrangent pas, c'est de te mettre la tête dans le sable puis de ne pas le faire. Tu comprends? Mais c'est dur. Tu sais, c'est de l'argent. On est stressé avec ça. Mais, tu sais, c'est quoi de payer quelqu'un pour régler? Parce qu'après ça, c'est sûr que ça t'impacte chez vous, là. Tu comprends? C'est sûr, dans ton entreprise, on s'entend, toi puis moi, mettons n'importe qui. Même si tu es tout seul, ben, c'est sûr que tu n'as pas le même degré de performance. Tu sais. Moindrement que tu as de la vente à faire, où est-ce que tu rentres et tu dis, OK, là, il a fallu que je sorte 50 000 à matin là, parce que, genre, je saigne de l'argent à cause d'une décision passée que j'ai faite parce que j'ai été con. Là, il faut vraiment pas que je manque mes deals, tu sais. Ouais. Là, tu arrives avec une énergie de manque. Ouais. Tu arrives avec une énergie de manque dans tes prochaines transactions, ça paraît, tu te sens pas bien, tu sors ton bâton trop serré, tu sais, en termes de hockey, puis là, tu échappes tout. Puis là, tout commence à mal aller, puis tu sais, dans le fond, c'était tout dans tes mains de changer ça, mais bien avant, c'est juste que, tu sais, là, tu l'as, entre parenthèses, tu donnes des faufounes parce que tu as attendu 3, 4, 5 ans, tu sais. Ouais. C'est quoi tu pourrais me donner, mettons, comme conseil à quelqu'un en ce moment qui a tendance à tout le temps pelleter par en avant, pas nécessairement à consulter un professionnel, puis qui hésite à vous appeler, ou simplement comme moi, mais tu sais, je suis rendu là, je suis pas sûr, j'ai-tu vraiment besoin de ça? C'est quoi, si tu veux, la ligne que tu utilises justement avec ces gens-là, sans, puis t'es pas là pour les convaincre, là, mais simplement, tu sais, quand est-ce que quelqu'un est rendu à vous consulter, chez vous, chez Mélix? Tu sais, d'entrée de jeu, nous, ce qu'on aime le plus, c'est... Tu sais, honnêtement, il n'y a pas vraiment un moment que ça devient... Ben, c'est sûr qu'il y a des moments que ça devient nécessaire, là, mais un moment... Tu sais, on prend de plus en plus d'entrepreneurs et moins en moins de professionnels incorporés parce qu'on peut vraiment aider les entrepreneurs. Fait que, tu sais, puis la différence, c'est, disons, un médecin incorporé. Ouais. Un médecin incorporé, tu sais, on va pouvoir t'aider, on va pouvoir faire ta conformité, mais comme, au final, ce que tu as besoin, c'est faire tes impôts. Puis des impôts, pas mal, tout le monde peut en faire, puis il y a sûrement du monde qui peut les faire moins cher que nous, puis un petit peu plus rapidement que nous. Fait que, tu sais... Ça reste qu'un médecin, c'est un peu c'est un très, 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 très gros travailleur autonome avec un énorme client. Ouais, c'est ça. Ligne, là, tu sais, la RAMQ qui est... C'est ça, exact. Une autre conversation pour une autre fois, ça. Oui. Une autre conversation. Après ça, tu sais, des travailleurs autonomes, honnêtement, on en faisait... On en fait encore vraiment beaucoup, mais on est moins impliqué dans le day-to-day des travailleurs autonomes parce que, tu sais, je pense que quand ils rentrent chez nous,
on les assiste assez bien pour qu'ils puissent partir après ça. Tu sais que la business a grossi vraiment bien. Vous êtes un peu un stratégiste à ce moment-là? Ouais, J'imagine, OK, totalement. voici vos choses à faire. Après ça, un coup que tout ça c'est fait, ben, ils savent comment s'aligner, puis ils peuvent continuer dans la structure actuelle d'une certaine façon. Ouais, puis c'est que, tu sais, on est plus gros que la majorité de nos clients. Tu sais, on en a des clients qui sont plus gros que nous. On est plus gros que la majorité de nos clients. Fait que, tu sais, je pense que ça nous a permis d'avoir des enjeux que nos clients n'ont pas encore rencontrés. Fait que, tu sais, je pense que c'est là que je réussis à bien coacher ces Je clients-là. crois beaucoup à ça, moi, dans le coaching, c'est d'aller chercher justement des gens qui ont déjà passé par où ce que toi tu passes là. Ouais. Sinon, c'est comme, ouais, mais j'ai lu des livres là-dessus. Ouais, mais moi, Ouais. je veux quelqu'un qui a les livres puis qui a reçu les billes. Ouais, totalement. Idéalement, Oui. là, tu sais. Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. Après ça, tu sais, ce qu'on voit souvent, là, des clients qui nous rencontrent parce qu'ils veulent juste comme qu'on set up les choses, il n'y a pas grand personne, à moins que tu sois un travailleur incorporé, là, dès que tu es un entrepreneur et que tu portes plusieurs chapeaux, la seconde que tu es cette personne-là, tu devrais aller voir un comptable. Parce que le temps que tu perds à faire ta comptabilité, le temps que tu perds à essayer de comprendre tes chiffres, à t'assurer que tout est en ordre. Tu sais, on s'entend, on a différents niveaux de service. Tu sais, on a tant que des clients qu'on va faire une fois ou 3 mois, qu'il y en a qu'on fait une fois par semaine, qu'il y en a qu'on va payer les factures. Tu sais, ça va dépendre de ce que tu as besoin. Mais la seconde que tu dois faire une comptabilité, que tu dois t'assurer que tu as des comptes recevables, que tu as des comptes payables, il faut que tu fasses affaire avec un comptable. Puis un comptable qui va être proactif aussi. Tu sais, comme tu disais tantôt, souvent, tu as des comptables qui vont juste t'expliquer c'est quoi, puis te laisser aller avec ça. Puis ils sont comme, bon, ben, regarde, ma responsabilité est faite. Tu sais, en théorie, là, tout ça pourrait être correct. En théorie, là, je pourrais faire tes impôts, je pourrais t'envoyer un PDF, là, 120 pages, là, avec toute l'information dedans. Puis la seconde que tu le signes, tu ne pourrais jamais revenir contre moi parce que Donc ça, tu m'as dit l'autre jour, right? c'est ça. Tu reconnais que ça, c'est vraiment la réalité, puis c'est ça qui est ça, là. C'est ça, exact. Ok. Parce qu'une fois que tu le signes, tu es comme, hey, je le prends, it's on me. Sauf que, tu sais, le comptable qui fait ça, un, tu n'as aucune idée de ce que des acomptes provisionnels. Deux, tu as été voir la page des acomptes provisionnels. Tu sais, sinon, l'année prochaine, tu as un 10% de pénalité, 8-10% de pénalité qui va t'attendre. Mais moi, je vais te dire, ah, mais tu l'as signé le document. Fait que, tu sais, c'était dedans. Fait que, comme, pour le reste, je trouve ça fucker faire ça. Okay? Je trouve ça vraiment fucker. Fait que, tu sais, nous, on s'assure que, on envoie les rapports mensuels la très grande majorité du temps à tout le monde. T'sais, on essaie d'être vraiment tête dans ça, qu'une fois que le travail est fait, le client il a ses chiffres, s'il y a des questions, on va y répondre. On a des horaires d'ouvert de consultation pour nos clients à l'interne à chaque jour. Fait que, cet après-midi, 3 heures, mes appels commencent parce qu'ils ont des questions, ils ont des projets. Puis si je peux pas t'aider à grossir ce projet-là, je sais pas pourquoi tu me payes. Sans blague, là, si tu me payes juste pour la conformité et que je fasse tes impôts, il y en a. Référé au pire, là. Ouais, c'est ça. Il y en a vraiment beaucoup qui peuvent t'aider puis qui vont sûrement t'aider mieux que moi parce que eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est des impôts. Puis un comptable de sous-sol, tu vas avoir tes états financiers, tu vas pas les comprendre, tu vas avoir ton montant de TPS TVQ. Il est peut-être bon, il est peut-être pas bon, tu le sauras pas, mais t'es légal. Oh, c'est ça, au moins, tout est fait. C'est ça, tout est fait à un certain niveau, tu sais. Nous, tu sais, je veux faire plus de la consultation, tu sais. Comme que toi, la même chose. Tu sais, toi, puis je te l'ai toujours dit que ce que j'aimais, c'était surtout le côté, tu sais, coaching aussi. Tu sais, tu pourrais juste faire, regarde, ma responsabilité, là, c'est de te donner un programme puis de te donner tes macros. That's it. Mais ce qui distingue, c'est le reste, tu comprends? Parce que des coachs, tu sais, des programmes, on s'entend, là, tu peux trouver ça 30$ en ligne. De googler puis... très, très longtemps. Là, c'est ça, exact. Fait que, ouais. Tu sais, c'est pour ça que souvent je dis, puis après ça, c'est une question de fit aussi. Tu sais, je suis peut-être pas le bon fit pour plusieurs personnes. Là. Tu sais, au niveau personnalité, au niveau, c'est vraiment correct. Tu sais, si la manière qu'on travaille, si la manière qu'on fonctionne, c'est un petit peu, tu sais, c'est trop compliqué pour toi. Si, disons, tu sais, je m'entends bien normalement avec le monde, fait que c'est rare que comme j'ai pas un bon fit. Là, mais c'est assez facile à vivre, mettons. Là. Mais tu sais, je veux dire, vous avez quand même une façon, toi personnellement, tu sais, ça se voit que tu es audacieux et tu es ambitieux. Ouais. Fait que tu as du monde que pour eux autres, comme. Tu sais, le bon vieux, ouais, tu sais, moi, je veux pas faire trop d'argent parce que c'est mal. Ouais. Ça, à moi, à quoi je dis tout le temps, au pays, tu le donneras. Ouais, totalement. On s'entend? Tu le donneras aux pauvres, peu importe. Mais, tu sais, t'as des fois ça au Québec, là. Un petit pain, là, ou en tout cas, un petit pain très, très petit. Mais au final,
sais, je pense que tu as ça dans toi, fait que tu as peut-être du monde que ça peut, ben, je dirais pas les rebuter, mais tant mieux, parce qu'en bout de ligne, ça transparaît, tu sais, tu fais du contenu, tout ça, on voit ton expertise, on t'en met de l'avant, fait que tu sais, moi, je trouve ça génial. Puis surtout, ben, ça te permet d'avoir un taste aussi de qu'est-ce qui se passe dans ta tête, puis comment tu travailles avec tes différents dossiers, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment top, là. Ouais, puis on essaie, tu sais, j'essaie de l'amener aussi dans chacune des compagnies qu'on. Puis, tu sais, après ça, c'est ça qui est difficile ces temps-ci, tu sais, c'est au niveau de gestion, tu sais, d'avoir l'équipe qui permet de soutenir ça, puis t'as quand même juste 24 heures dans une journée. Ben, le fait que tu es ici aujourd'hui, je veux dire, ça reste que tu prends 2 heures de ton temps et plus, la journée de ta fête, pour venir faire un podcast, tu sais. Right? Tu pourrais être ailleurs, là. Ouais, totalement. On s'entend, là. Fait que, tu sais, ça reste que là, tu sais, t'es la face de la business, t'es le CEO, t'es toutes ces affaires-là. Peut-être qu'éventuellement, au cours des prochains mois, prochaines années, c'est des choses que tu vas refiner. Mais après ça, il faut que tu trouves un peu qu'est-ce qui te drive, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce que t'aimes profondément, puis tu choisisses un peu, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu dois faire, parce que ces choses ne sont pas toujours les mêmes. Là. Ouais, vraiment. Tu sais, j'ai ma ligne directrice, je sais où est-ce qu'on veut aller. Qui est très clair, by the way, hein? On l'a fait en fin de semaine, j'étais comme, oh shit, OK. Dave avait rien à dire, c'est comme, c'est bon, ben, retourne t'assurer, tu sais quoi faire. Laisse la place à un autre. T'es surpris? Que c'était aussi tight pour toi, genre? Ça t'est venu tout de suite, là? Tu savais quoi faire, là? Ouais. Ben, tu sais, j'y pense beaucoup. Parce que justement, comme je te dis, j'ai beaucoup de misère à être thoughtful sur mes... Puis, thoughtful, j'ai aucune idée en français, c'est quoi? Réfléchi, disons. Thoughtful, c'est quoi déjà? Réfléchi. Ouais, être réfléchi sur mes actions. Puis, fait que tu sais, souvent, c'est... OK, il y a ça à faire, je vais faire ça, mais disons, je ne l'ai pas planifié, puis après... Puis je sais que présentement, c'est la chose dans tous les aspects de ma vie qu'il faut que je fasse mieux. Tu comprends? Que tout soit mieux planifié, que tout soit plus réfléchi, que tout ait comme un purpose pour être vraiment plus efficient dans mes... Parce que maintenant, c'est plus... Tu sais, la quantité va toujours... Tu sais, la quantité, je suis capable de la donner. La qualité, je suis capable de la donner. Mais je suis capable de donner une grosse qualité en pas beaucoup de temps. Tu sais, c'est ce output-là que je vais être capable de faire. Puis je pense qu'une bonne partie du input... et au niveau d'être plus réfléchi, mieux planifié. Fait que cet exercice-là, honnêtement, ça n'a pas été si long à faire parce que dans ma tête, c'était déjà comme... déjà ordonné. Ouais, c'est déjà... Tu sais, je sais le end goal, c'est quoi là-dessus. Puis après ça, c'est d'être capable de le bâtir étape par étape, tu sais. Fait que dis-moi, Jean-Félix, on est déjà rendu à la fin. Quelqu'un qui veut rentrer en contact avec toi via les réseaux sociaux, tout ça, comment qu'on te trouve? Oui, dans le fond, Jean-Félix Lemieux. Tu sais, sur n'importe quel réseau social, on va me trouver comme ça. Sur chacun des réseaux sociaux, il y a aussi mon numéro de téléphone pour la firme, il y a le courriel, il y a même le Calendly, je pense, si je m'abuse. Puis, sinon, notre site web, melixcpa.com. Sinon, par courriel, jflemieux@commercialmelix.ca. Puis on a simple que ça. Peut-être on aura part 2. Si jamais vous n'êtes pas abonné à ça, abonnez-vous. Laissez un commentaire aussi sur ce que vous avez appris aujourd'hui, entre autres. Puis surtout, allez suivre Jean-Félix sur les médias. Merci pour ton temps. Un gros merci, Seb.